Je suis alloué si vous voulez que je vous mixe des légumes. Voilà, tout service. Les bras quand même, hein. Faut les soulever les pieds, hein. Aujourd'hui, ça nous vient ici, il y a du soleil, vous pouvez organiser des tableaux, des dessins, voilà. Il y a de la création, il y a du talent. Je suis là-bas. Il y a plein d'activités. Des lieux où Alors, pas mal de brochures pour venir nous renseigner sur le minimum. Et puis aussi sur Les produits qu'on envoie dans les nids à 30 mètres pour élever. Ouais, c'est ça, moi je fais ça. C'est quand même, après, c'est comme ça. Non, mais il ne faut pas s'approcher des nids parce que vous approchez. Quand ils sont en chasse devant les ruches, ils ne sont pas méchants. Il est moins méchant que l'européen. Donc le frelon asiatique est arrivé en France en 2005. Il est arrivé en Gironde dans des conteneurs. Donc il est arrivé d'Asie comme son nom l'indique. Donc après il s'est propagé assez rapidement et en 2010, à Vence, nous avons détruit le premier nid de frelons asiatiques. Et depuis donc 2010, nous sommes actuellement en 2017, nous avons une calamité parce qu'ils nous détruisent les ruches et ils se mettent en vol stationnaire devant les ruches. Et il faut penser qu'un frelon arrive à prendre jusqu'à 70 abeilles par jour. Donc dans un nid de frelons, il faut compter, on en a entre 3 et 5 000 frelons. Et alors il y a une période qui est bien définie, c'est-à-dire qu'au printemps, ils ont besoin de sucre pour leur énergie. Donc c'est-à-dire qu'ils font bon ménage, si vous voulez, avec les abeilles, ils ne les détruisent pas, ils butinent ensemble. Et arrivé à une certaine période, quand ils ont le couvain à élever, les larves à élever, ils ont besoin de protéines. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils se mettent en vol stationnaire devant les ruches et constamment ils prélèvent les abeilles. Ils se posent sur la première branche avec l'abeille dans la gueule, ils la coupent en deux et ils gardent la partie des intestins qui est la partie qui a le plus de protéines pour nourrir leurs larves. Donc c'est une calamité. Parce que quand on a des petits ruchers, c'est-à-dire de 3 à 15 ruches, donc il y a une dégradation qui se produit. Les abeilles sont tellement terrassées qu'elles ne sortent pratiquement plus de la ruche. Elles consomment leurs réserves et donc ça nous effondre toute les colonies. Il n'y a pas de prédateurs. Actuellement, on n'a pas de prédateurs. Paraît-il qu'en Chine, il y en a un, mais qui est très dangereux, c'est le mandarina. C'est un autre frelon, mais c'est à souhaiter qu'il n'arrive pas ici parce qu'on a suffisamment de prédateurs pour nos abeilles. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Bien entendu. Alors, j'ai eu écho que, en Italie, ils sont en train d'élaborer un produit pour essayer d'éradiquer le frelon asiatique. Bon, nous, on essaie de l'éradiquer avec le piégeage, surtout en début de printemps pour essayer de piéger le maximum de fondatrices. Mais malheureusement, on n'arrive pas à piéger suffisamment. Et après, autre difficulté, c'est que quand les arbres sont feuillus, on détecte très mal les nids. Alors on a juste fait venir des puces du Canada qu'on a implantées sur des frelons qu'on a attrapés à l'épuisette. On les a implantés dessus, mais la puce a une petite antenne, ça déséquilibre le frelon et le frelon fait 20 mètres et il n'arrive pas à atteindre le nid. Voilà.
on est à la recherche. Bon, je sais que certains utilisent des drones maintenant. Si, on l'a déjà eu fait des drones, mais tous les nids ne sont pas accessibles avec les drones. Alors on en a fait ici sur Vence, sur un arbre qui était très haut et dont le drone était accessible. Donc on a été obligé de faire une aiguille spéciale de 1,50 m de long pour aller piquer le nid et introduire la poudre pour détruire. Ça a été efficace? Ça a été efficace, mais on ne peut pas accéder puisque quand les nids sont à l'intérieur d'un arbre, vous avez les branches qui sont très touffues et ça déséquilibre le drone et le drone ne peut pas y accéder. Donc on fait ça, on a mis au point un système de perche avec soit un liquide ou un gaz et donc avec un système de surpresseur, on arrive à piquer les nids et à les détruire. Mais malheureusement, c'est la détection des nids qui est la plus difficile. Ils sont agressifs pour les hommes? Ah, très agressifs, parce que moi ça m'est arrivé, en allant détruire un nid, je me suis pris 3 piqûres l'une derrière l'autre. Bon, c'est vrai, c'est assez désagréable. Par contre, par rapport à une piqûre d'abeille, c'est beaucoup plus douloureux et pendant au moins 3 jours, vous avez un effet de douleur et de grattage, si vous voulez. Voilà. Maintenant, chaque organisme réagit différemment. Voilà. Mais merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie, et au contraire, si vous pouvez nous aider, on vous accueille les bras ouverts. Merci. Est-ce que tu veux prendre la photo avec? C'est ce qu'ils mangent. Ah non, Voilà, donc je représente la réserve des Monts d'Azur. On propose de l'écotourisme, notamment des safaris guidés à pied, en calèche. À pied, ça dure 1h30. En calèche, ça dure 1 heure. Et on propose à nos visiteurs d'aller à la rencontre des animaux sauvages, au premier rang desquels on retrouve le bison d'Europe, le cheval de Przewalski et toute la faune typique européenne, les cervidés, les sangliers, les renards, les chamois, etc. Donc on propose cette immersion-là, et puis il est également possible de dormir et de manger sur place. On a une proposition pour de l'hôtellerie, également pour des séjours insolites, aventures dans les écologes. Et on a un restaurant sur place également. Donc c'est une réserve qui se prête tout à fait aux sorties nature familiales du week-end. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille en territoire sauvage pour découvrir ces trésors de nature. Merci beaucoup pour ces enseignements. Je vous en prie. Je donne la parole à Loïc Dombreval, maire de Vence. J'aurais besoin de photos plus cool après. Merci Patrice. Je voudrais saluer les personnalités qui sont présentes aujourd'hui avec nous. En premier lieu, Lamia Essemlali, qui est la présidente de Sea Shepherd France et qui est la marraine. Bonjour Lamia, qui est la marraine du festival Grandeur Nature. Je vais vous expliquer qui est Lamia Essemlali et quel est son parcours. Christian Estrosi également, qui m'a demandé de le représenter. Anne Satonnet, vice-présidente du conseil départemental et première adjointe à Vence. Jean-Michel Sampéré, où est Jean-Michel Sampéré, le maire de Saint-Jeannet? Bonjour Jean-Michel. Patrice Mirand, adjointe déléguée à l'environnement et au développement économique. Mesdames et messieurs les élus, je salue également Karel Boulogne, qui est le directeur de la station touristique, Anne Lamotte, la responsable du service de développement durable. Mesdames et messieurs les partenaires, toute l'équipe organisatrice de ce festival, les services techniques et la police municipale, chères Vensoises, chers Vensois et chers amis, l'heure est effectivement grandement venue de s'interroger sur la question du vivant qui nous entoure. La défense de l'environnement et de la biodiversité est aujourd'hui la plus grande cause humanitaire. Un combat quotidien dans l'intérêt des générations présentes ou futures. Or, l'environnement et la protection animale ne sont pas partout prioritaires. Lamia Essemlali le sait mieux que quiconque. En 2006, Lamia cofonde avec Paul Watson Sea Shepherd France,
une association à but non lucratif de conservation de la faune et de la flore marine qu'elle préside depuis 2008. Elle co-dirige également Sea Shepherd Global. Lamia SM Lali est aujourd'hui la marraine de notre premier festival Grandeur Nature et nous pouvons la remercier en l'applaudissant. Lamia est une militante écologiste, une justicière de la mer. Elle se bat pour la conservation de la planète que l'on a transformée en un enfer au détriment de nos descendants. Elle sait combien l'humain court à sa perte s'il ne conserve pas la planète dans des conditions propices à l'humanité. Avant de s'engager pour la défense des phoques, des dauphins, des thons et des globicéphales, Lamia SM Lali a été une petite fille élevée loin de la mer par une maman seule qui faisait des ménages. Comme beaucoup d'enfants et comme moi, elle a rêvé d'être vétérinaire. Et aujourd'hui, Lamia, elle est prête à risquer sa vie, c'est ce qu'elle dit, pour une baleine. Connue pour ses coups de gueule, contre les épouvantables massacres de dauphins et de mammifères marins, elle s'érige contre les captures, elle interpelle et elle dénonce les barbares qui pillent nos ressources et les boucheries à but de business. Elle s'élance sur les mers à l'assaut des braconniers européens, chinois, russes, coréens, qui menacent l'écosystème marin, qui pillent les rivages de l'Afrique de l'Ouest et volent en poissons l'équivalent de 5,3 milliards d'euros par an. Bravo Lamia, bravo pour cet engagement, bravo pour votre combat, et merci d'être aujourd'hui à nos côtés. Si vous souhaitez en savoir plus sur le combat de Lamia SM Lali, la protection des océans et de la biodiversité marine, son ouvrage, rendez-vous à 13h30 au Cinéma Casino, où elle fera une très belle conférence, et puis ensuite à 17h30 à l'espace culturel Leclerc, ici présent, où elle dédicacera sa biographie sur Paul Watson, Entretien avec un pirate. Cet après-midi, donc, Lamia ouvre un grand cycle de conférences qui accueillera jusqu'à demain d'éminents spécialistes, hommes et femmes de combat, engagés à travers le monde. Il y aura la juriste internationale Valérie Cabane, porte-parole d'End Ecocide on Earth, qui défend la création d'une justice environnementale mondiale pour poursuivre pénalement les auteurs de crimes écologiques. Il y aura mon confrère, le docteur Patrice Longour, qui a recréé au cœur des Préalpes d'Azur la mégafaune européenne disparue, dans la réserve des Monts d'Azur, des bisons européens, des chevaux de Przalski, des élans, des cerfs, des élafes, des grands rapaces. Patrice a réanimé tout un monde perdu dans cette réserve des Monts d'Azur, située à peu près à peine 1 heure de route de Vence. Et puis mon adjoint au développement durable, Patrice Mirand, développera toutes les mesures d'urbanisme qui sont prises pour verdir les quartiers vensois et pour préserver l'environnement. Il y aura également une autre consoeur vétérinaire, Véronique Pudeni du parc Alpha, le parc des loups, qui nous expliquera la cohabitation entre les éleveurs de moutons, les éleveurs d'ovins et ces fameux loups. Brigitte Rollier du Muséum d'Histoire Naturelle de Nice, Michael Gendreau, notre partenaire de la LPO PACA, merci Michael, merci d'être là, et puis Annabelle Gégère, qui parlera de la nature en ville. Annabelle Gégère est au Conseil économique et social environnemental et est une ancienne élue régionale. Voilà comment la petite ville de Vence, havre de paix de 4000 hectares protégés, devient la scène de combat et d'éveil de conscience écologique. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer sur ce festival. Je voulais vous dire également que depuis 3,7 milliards d'années, la diversité du vivant a été la condition du développement de la vie sur Terre, de notre propre développement à nous, êtres humains. Mais en quelques centaines d'années, l'action de l'homme a détruit, a ravagé, a surexploité, a anéanti des richesses naturelles, nous a plongé dans une crise majeure, une crise écologique qui risque peut-être un jour d'être fatale à notre survie. En 40 ans, il y a plus de la moitié des vertébrés qui ont disparu. Et partout, les écosystèmes sont menacés. Alors face au déclin de la vie, au dérèglement climatique, face au péril de la biodiversité et de la faune sauvage, beaucoup ont encore tendance à regarder ailleurs, parce que le temps de l'environnement, le temps de la nature est un temps long, est un temps très différent du temps politique, qui est un temps beaucoup plus court, qui est le temps des mandats. À Vence, en tout cas, nous avons choisi de regarder droit devant nous et d'initier nos enfants à observer, à comprendre, à protéger la nature avec le sourire, de façon joyeuse, positive et constructive. C'est comme ça que nous avons souhaité ce festival Grandeur Nature. Merci infiniment et du fond du cœur pour votre présence à toutes et à tous.
Et je laisse la parole à Anne Satonnet. Merci, monsieur le maire. Merci à vous tous et surtout à vous, madame, que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Je voulais simplement vous faire part de l'action dans le rôle qui est le mien au conseil départemental et sur ce très grand canton de Vence, 47 communes qui vont jusqu'aux gorges du Daluis, que je salue, dont je salue le stand qui est ici, mais également jusqu'au fleuve Var, pour lequel nous portons, et je préside au conseil départemental Natura 2000 fleuve Var. Avec la LPO, nous travaillons sur cette zone de préservation des oiseaux exceptionnelle qu'est le delta du Var. Je voulais vous faire part, d'abord, du soutien inconditionnel à l'environnement, à la protection de la nature, à l'agriculture, aux activités liées avec la nature, du département des Alpes-Maritimes, sous la présidence d'Éric Ciotti et aux côtés de Charles-Ange Ginesi, qui est notamment président du parc naturel du Mercantour, aux côtés de Jérôme Viau, le vice-président environnement de ce département des Alpes-Maritimes. Nous portons depuis plusieurs années maintenant, depuis les années 2002-2003, un programme extrêmement ambitieux sur la préservation de la nature, sur sa protection, sur sa mise en valeur. L'environnement, il ne s'agit pas seulement d'en parler, il faut avoir des actes, il faut avoir des moyens pour agir. C'est ce que nous faisons notamment avec la taxe sur les espaces naturels sensibles qui nous a permis de créer, pour ceux qui le connaissent, le formidable parc départemental du Plan des Noves, qui représente plus de 800 hectares aujourd'hui et pour lesquels nous avons l'an dernier et cette année encore acquis plusieurs hectares de manière à préserver et à pérenniser ces espaces naturels. Le parc naturel du Mercantour, j'en ai parlé, c'est un parc national avec donc une préservation beaucoup plus stricte encore que celle des parcs départementaux et bien sûr des parcs régionaux. Mais l'ensemble de ces parcs et de ces outils nous permet, à travers toute la France, que ce soit les parcs départementaux qui ont vocation de loisirs, les parcs régionaux qui ont vocation à développer de l'activité économique locale, les parcs nationaux qui ont vocation à préserver absolument les territoires, les animaux, les espèces. Nous portons tous collectivement des actions majeures et je crois que c'est important aussi de dire qu'il se passe des choses depuis 10 ou 15 ans en France, même si c'est insuffisant et même s'il va falloir continuer davantage. Nous soutenons également la lutte contre le frelon asiatique parce que nous voulons préserver l'abeille et préserver bien sûr l'apiculture. L'abeille, vous le savez, c'est un lieu commun maintenant de le dire, est indispensable, est vraiment une pièce maîtresse de la biodiversité. À ce titre, nous avons depuis 10 ans aménagé, non seulement supprimé bien entendu les produits toxiques sur les bords de route et sur l'entretien de nos routes, mais nous avons également aménagé des ronds-points à destination des abeilles avec des plantes mellifères pour qu'elles puissent venir butiner sur ces plantes. Nous luttons contre le frelon asiatique, nouvelle menace pour la biodiversité, parce que quelquefois c'est la nature elle-même qui met en danger une partie de ses congénères. Cette nouvelle menace, nous essayons de la traquer avec un plan tout à fait innovant, avec des drones qui ont été mis en place cette année pour aller détruire les nids de frelons asiatiques et détruire les frelons asiatiques. Nous avons également une action sur les villages étoilés. Et c'est peu dire que dans ce canton de Vence, il y a des villages exceptionnels avec une biodiversité tout à fait préservée et remarquable. Nous avons enfin un grand projet que porte Charles-Ange Ginesi et qui concerne la mise en place d'un site, d'une réserve ciel étoilé. Parce qu'il est essentiel de pouvoir continuer à avoir non seulement un air pur qui nous permet de voir effectivement le ciel et les étoiles, mais de pouvoir continuer à avoir des secteurs entièrement préservés des dégâts que peut causer la luminosité excessive. Donc Charles-Ange Ginesi travaille depuis maintenant 1 an sur cette notion de réserve ciel étoilé sur le secteur du parc du Mercantour. Vous l'avez compris, à côté des éleveurs, à côté des agriculteurs, à côté des élus des Alpes-Maritimes qui portent tous, et particulièrement dans les villages, à cœur la préservation de l'environnement et de la biodiversité, le conseil départemental est largement engagé et continuera de l'être. C'est notre politique, c'est notre volonté politique au sens noble du terme. Merci beaucoup.
Merci Anne. Je vais simplement finir cette petite séquence en remerciant mes élus, Patrice Mirand et Marie-Pierre Allard, la station touristique, son directeur Karel Boulogne et ses équipes de l'Office du tourisme, Manon, Florent, etc. Le pôle développement durable avec Sandra Covin, Anne Lamotte et Charlotte Le Boisdec qui ont été extrêmement actives. Merci Anne, Charlotte, merci Manon, Florent, merci Karel, ça a été un gros boulot. Je voudrais remercier également les services techniques, bien sûr, et son directeur Nicolas Chazet, ses équipes des fêtes et cérémonies, électricité, espace vert. Vous avez vu cette cabane là qui a été faite, c'est extraordinaire. Moi, je me promenais dans le bois de la Cygne il y a 3 jours le matin très tôt pour faire une petite marche, et j'ai vu le Civom venir cueillir, et ils m'ont expliqué qu'ils venaient à la fois débroussailler et en même temps utiliser ce qu'ils allaient récolter pour faire cette cabane sur la place du Grand Jardin. Je trouve ça magnifique. Merci donc à Jérôme Bucher, à Eric Caponi, à la Brigade verte du Civom, à la police municipale. Vous savez qu'on est toujours en état d'urgence, alerte attentat, il faut faire attention. La police municipale et la gendarmerie, vous les avez vus, ils sont bien présents, l'occupation du domaine public. Merci aussi aux institutions et aux milieux associatifs qui sont pleinement associés à cet événement qui, pour une première édition, je trouve, a vraiment de l'allure. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre collaboration. Lamia, ah non mais Lamia, je l'ai déjà remercié 1000 fois, bien sûr. Ah oui, c'est Lamia qui parle, oui c'est ça, tout à fait, pardon. Oui, je laisse la parole à Lamia Essemlali, présidente française de Sea Shepherd. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et très honorée d'être la marraine de ce festival Grandeur Nature. Comme vous l'avez dit très justement, l'environnement c'est la cause humanitaire absolue puisqu'il n'y a aucune autre cause qui englobe la survie de plus de 7 milliards d'êtres humains et de leurs descendants. Et je pense qu'il est essentiel, vital et urgent qu'on comprenne tous que par-delà l'idée de sauver la nature, sauver la planète, il s'agit de nous sauver nous-mêmes, puisque cette planète, soyons humbles par rapport à ça, elle nous survivra, elle était là longtemps avant nous et elle sera là longtemps après nous. Ce qu'il y a de très frappant à mon sens, c'est que nous sommes très clairement la dernière génération à pouvoir inverser les choses, à pouvoir changer la donne. C'est ce qui va se passer dans les 10, 15 et 20 ans à venir qui va être déterminant sur les siècles à venir et sur notre pérennité ou pas. Donc aujourd'hui, il y a des enfants à ce festival. C'est très plaisant de les voir. Je sais qu'il y a de plus en plus de programmes d'éducation à l'enfance qui sont faits pour sensibiliser nos futurs citoyens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au moment où eux seront aux manettes, il sera sans doute trop tard si nous n'agissons pas maintenant. Donc toutes ces petites graines qu'on sème aujourd'hui, c'est important de leur donner des choses à sauver. Donc qu'il leur reste un monde dans lequel ils pourront eux-mêmes fonder leur famille. Et voilà, je pense que si on peut résumer un peu ce combat-là, c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui est très parlante à mon sens. C'est que nous ne cherchons pas à défendre la nature, nous sommes la nature qui se défend. La biodiversité, c'est nous aussi. Donc voilà, essayons de nous sauver nous-mêmes et de sauver le monde qui nous entoure parce qu'il en vaut la peine. Merci à tous. Et Lamia, vous venez d'évoquer effectivement les enfants, et donc j'avais omis, comme d'habitude dans les discours, de féliciter et de dire merci à Catherine Leland, mon adjointe à l'enfance et à l'éducation, qui a aussi beaucoup œuvré pour qu'il y ait aujourd'hui non seulement des classes et des enfants primaires, et même les lycéens et les collégiens qui ont travaillé pour, vous allez voir, participer de leur façon à ce festival. Donc merci à tous ces jeunes et merci à Catherine Leland pour son implication aussi sur ces dossiers.